C'est quelque chose que j'entends souvent, et à juste titre, dans le sens où effectivement, malheureusement, il y a beaucoup de femmes en France, des Françaises, je parle, hein, de vraies Françaises, qui sont malheureusement de gauche, qui se laissent tenter dans des aventures douteuses, hein, on va dire ça comme ça. Et effectivement, vivre avec une femme de gauche, c'est une plaie. Dieu merci, normalement, si t'es de droite et que t'es assez solide, tu lui dis, mais regarde, en fait, là, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Regarde, en fait, tu lui montres la vérité. Et si t'es assez solide, normalement, elle ouvre les yeux, elle dit, oui, c'est vrai qu'effectivement, peut-être qu'il y a des problèmes, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, malheureusement, euh, beaucoup de femmes en France sont des gauchistes, trouvent qu'il n'y a pas de problème à se mettre avec quelqu'un totalement différent, qui vient d'ailleurs, etc., de faire des enfants métis, etc., ça ne lui pose aucun problème. Je rappelle que nous sommes 7% de la population mondiale, 7%. Donc, si tu commences à te mettre avec quelqu'un qui n'est pas de ton ethnie, les 7%, ils vont fondre encore un petit peu plus. Voilà. Mais, cependant, d'où cette vidéo, en France, il y a encore des femmes voilà, qui savent ce qu'elles souhaitent et qui savent ce qu'elles ne souhaitent pas. Alors, avec quelle origine tu pourrais jamais te marier? C'est parti. Quelle origine? Tu pourras jamais te marier. Algérien ou marocain. Pourquoi? Elle a pas dit tunisien quand même, elle a dit algérien marocain. Elle a pas dit tunisien, hein. Parce qu'il y a trop de dictature. Dictature carrément? Dictature. Tu peux en dire plus? On a l'interdiction, pas tout le monde, mais on a l'interdiction de s'habiller comme on veut ou de sortir avec certaines personnes, aller à certains endroits, etc. Et ça, c'est pas mon mode de vie. Ni... Alors, elle a totalement raison, mais c'est pas, y a pas que là, hein. En Afghanistan, elle a vraiment dit algérien marocain. Elle a pas dit Afghanistan, hein. Pourtant, Afghanistan, à mon avis, pour les femmes, c'est pas Jojo, hein. Mon style de personne. Pourquoi t'es déjà sorti avec un Marocain ou un Algérien? Ouais, et mes copines aussi, et j'ai pas du tout apprécié les Toutes les copines. relations qu'elles avaient ou que moi j'ai pu avoir. Vraiment? Alors, on voit vraiment là, on voit vraiment qu'il est dégoûté, hein. En plus, très jolie, très belle femme, on voit qu'il est dégoûté. C'est pas la première fois que je tombe sur ces vidéos, la plupart du temps, effectivement, hein, il va voir des Françaises, et les Françaises diraient que c'est «Ah, mais moi j'adore les autres, etc. Ça me pose aucun problème, etc.» Il a un sourire énorme. Là, effectivement, ça coince. Tu décrirais comment ta relation? Un mot pour la décrire. Mécontentement. Ah ouais? Ouais, Ah ouais? Comment ça se fait? je sais même pas quel mot utiliser. Je dirais ça. Mais ça t'a traumatisé? Non. 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 Choqué? Choqué, ouais. Ok. Et l'origine de tes rêves c'est quoi? Portugais ou brésilien. Portugais brésilien. Ouais. C'est un autre mood là, non? Ouais, c'est... Ah oui, clairement, c'est un autre mood. Elle a pas dit français, malheureusement. Les gars, c'est pas pour nous. Les gars, c'est pas pour nous. C'est un mood plus festif. Plus libérable, quoi. Mais je suis désolé, mais ils sont festifs aussi les Marocains et les Algériens. Bah ouais, mais c'est pas la même chose. Ils ont grave le truc de... Ouais, tu sors pas avec telle personne, tu t'habilles pas comme ça, gna gna gna. Pff, la flemme un peu. Ok, ça marche. Et toi? Non, y a pas de... Ok, ok, ça marche. Et toi? Non, non. Toi. Y a pas de toi? Et t'as un message pour eux alors? Faites attention avec qui vous sortez, peu importe l'origine. Ok, ok. Quelle origine? C'est pas bête comme message, peu importe l'origine, hein, c'est vrai qu'il y a aussi des... qu'il y a aussi des gros abrutis chez nous, quoi, hein, très clairement. Mais bref, voilà, hein, ça c'est... Alors, c'est vrai qu'elle a pas dit français, malheureusement. Elle a pas dit français. Elle aurait pu dire français. Non, c'est très ciblé, portugais, brésilien. Bon, pourquoi pas au Brésil, si je dis pas de bêtises, ils parlent portugais. Peut-être qu'elle aime... C'est espagnol ou portugais au Brésil? Non, c'est portugais. Attendez, je vais vérifier. Quelle langue au Brésil? Oui, c'est portugais, si je dis pas de bêtises. Oui, le portugais, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, rien à voir avec la vidéo, mais je pense à ça, c'est-à-dire que nous, on va toujours être critiqués, oui, vous avez colonisé la France, ceci, cela, l'Angleterre, mais quand on y pense, les Espagnols et les Portugais, ils ont colonisé toute l'Amérique du Sud, c'est pas mal, hein. C'est quand même, toi, c'est quand même balèze. L'Amérique du Sud, c'est quand même balèze. J'ai pas l'impression qu'au Brésil, qu'en Argentine, etc., ils ont des revendications.
par rapport à ça. J'ai l'impression qu'ils sont très contents d'ailleurs. Merci de nous avoir apporté le christianisme. Merci. Alors je sais pas s'ils disent merci. Je ne connais absolument aucune personne qui vient d'Amérique du Sud, mais il n'y a aucune revendication. C'est-à-dire qu'ils sont très contents de ce qui se... Tu vois, alors que les autres, non, ils sont pas contents. Voilà. Hein, donc c'est vraiment que nous le problème. Hein. Portugais, brésilien, catholique, bien évidemment. Hein. Donc effectivement, hein, catholique, on peut dire ce qu'on veut, mais effectivement, il y a des catholiques qui sont catastrophiques, etc. Et c'est ce que je disais au tout début de vidéo, c'est-à-dire que même chez nous, il y a des gens problématiques. Hein, il faut pas dire, voilà, il faut pas cacher la vérité, mais bon, voilà, peut-être que, je sais pas. Après, c'est son expérience, peut-être que son expérience, effectivement, n'empêche qu'elle a essayé, hein, elle a goûté. Elle a goûté à la saveur, à la saveur d'Orient. Elle n'a pas aimé la saveur d'Orient. Bon, bah voilà. Donc bref, oui, effectivement, attendez. Est-ce que c'est le gars là? Oui, c'est le gars. Voilà, donc ça c'est ce que je vous dis. Hein, c'est pas la première vidéo qu'il fait. 16 000. Ah mais oui, tu pourras jamais te marier. Mais attendez, j'ai vu une vidéo de... Attendez, mais j'ai fait une vidéo de ce gars-là, là. Est-ce que le couscous peut devenir un plat traditionnel français? Bah s'il y a plus de français, oui. Devenir un plat traditionnel en France. Non, Pourquoi? parce que je pense pas, ils vont... Non, je pense pas. Bah ça dépend en fait. Si en France, effectivement, il n'y a plus de français, ça peut devenir un plat traditionnel. C'est ce que LFI pousse. Hein. Voilà. Hein. C'est-à-dire que toutes nos traditions, etc., vont être effacées. Alors, dans les autres pays, ils auront toujours les mêmes traditions. Hein. Il y aura toujours les mêmêmes traditions au Maroc, en Algérie, au Sénégal. D'ailleurs, pour les homos au Sénégal, c'est pas foufou. Hein. C'est pas la grosse joie. Eux, ils ont le droit de garder toutes leurs traditions. Nous, par contre, il faut changer. Nous, c'est nul. Hein, nos traditions culinaires, religieuses, nos modes de vie, nos mœurs, etc. Non, il faut que ça se mélange. Voilà, non, c'est pas bien, c'est pas bien. J'ai jamais compris pourquoi c'était pas bien. En fait, c'est tellement pas bien qu'on a réussi à créer les plus grands pays, là où on a fait des avancées absolument énormes, et des gens viennent pour justement changer ça. Alors que eux, dans les pays d'où ils viennent, ils n'ont jamais pu créer ça. Je vois pas très bien l'apport. Peut-être que c'est moi, hein, peut-être que je me trompe. Je vois pas très bien l'apport que ça va donner. Ensuite, des tasty crousty, voilà, des kebabs, voilà. Par ça, en vrai, je suis premier degré. Hein, je vois pas vraiment l'apport. Je sais pas. Peut-être que c'est moi, peut-être que je me trompe. Donc bref, effectivement, hein, ça c'est pour les mecs qui m'écoutent, effectivement, hein, qui sont encore en France. Il y a encore des filles bien, faut arrêter. Je ne cracherai jamais, sans mauvais jeu de mots, sur les Français. Je rigole tout seul de mes bêtises. Bref, je ne dirai jamais du mal foncièrement. Faire une généralité sur les Françaises, c'est pas vrai, il y a des Françaises très bien, d'exception, il y a des très très belles personnes, des personnes qui se respectent, des femmes respectables, d'autres effectivement beaucoup moins, hein, mais ces femmes-là effectivement, il ne faut pas rentrer en connexion avec elles, pas du tout, mais il y a des Françaises qui se respectent, etc. Et franchement, pour avoir voyagé, alors déjà les Françaises sont extrêmement jolies, mais vraiment, quand tu compares, je sais pas, avec des Allemandes ou quoi, alors pardon, j'ai rien contre les Allemandes, hein, mais je trouve quand même que les Françaises sont quand même plus jolies que les Allemandes. Après, c'est mes goûts à moi, hein, donc les goûts et les couleurs, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais tout de même, je trouve que les Françaises sont très jolies. Le problème, effectivement, c'est que beaucoup sont atteintes de gauchisme, de féminisme. Enfin, le féminisme découle du gauchisme, mais voilà, beaucoup de gauchistes. Et le gauchisme, ce que je vous dis à chaque fois, enlaidit absolument tout. Tout ce que touche le gauchisme, ça en devient dégueulasse, tu vois. Le gauchisme qui se greffe aux gilets jaunes, bah, ça devient du caca. Tout, absolument tout. Et donc, les femmes atteintes de gauchisme, que je rappelle, c'est une maladie mentale, ces femmes sont moins belles. Les propos qu'elle tient, qui sont totalement délirants, qui racontent n'importe quoi, t'as pas envie d'aller vers elle. Et puis surtout, les femmes de gauche ont... Parce que les gauchistes portent ça en eux, il y a cette haine, il y a cette revendication, donc les femmes de gauche
vont être un peu plus agressives, etc. Si t'es pas de leur avis, tout de suite, elle va devenir hystérique, elle va t'insulter, etc. Quoi, tu penses ça? C'est des tarax, en fait. C'est des tarax. Donc effectivement, là, c'est un message que je fais aux mecs qui m'écoutent. N'allez pas vers les femmes de gauche, s'il vous plaît. Ou alors, gauche modérée. Et comme ça, bon, bah tu peux lui dire qu'est-ce que... Voilà. Hein, lui montrer la vérité et elle va changer d'état d'esprit. Bon bref, là ça va crier au racisme. Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle a dit les termes et le tout avec grande classe. Par contre, le mec il essaye de l'influencer. Et oui, les femmes françaises ne vous choisiront jamais. Ah bah ça c'est pas vrai. Les femmes françaises ne vous choisiront jamais. Il y en a plein, hein. Il y en a plein, hein. Faut arrêter les bêtises, hein. Il y a même des mecs aussi, hein. Il y a même des mecs qui sont en couple avec des femmes extra-européennes, hein. Je crois que Mathieu Bock-Côté et Charles Aloncle, ils sont en couple avec des maghrébines, si je dis pas de bêtises, hein. Attendez, bougez pas. Farm Charles Aloncle, je sais plus comment ça s'écrit comme ça. Si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Scheherazade, bah voilà. La femme de Charles Aloncle. Qu'est-ce que je vous disais? Parce que c'est bien beau aussi de dire oui, les femmes, elles se mettent avec je sais pas qui, nanana. Il y a des mecs aussi, hein. Il y a des mecs, hein. Alors je sais pas si c'est elle, Moment de détente. Ah bah non, c'est elle. Voilà. Voilà. C'est elle. Voilà, donc vous voyez, Mathieu Bock-Côté, c'est pareil, hein. Bock-Côté, ça s'écrit comme ça, femme. Hop. Bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc, c'est bien facile, encore une fois, hein, c'est bien facile de dire oui, les femmes ceci, les femmes cela. Bon, bah, les mecs de droite, hein, bon, c'est pas une turbo giga droite, hein, Charles Aloncle, c'est pas non plus turbo giga droite, mais quand même, on va dire de droite, hein. Bon, bah voilà, donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter de dire les femmes ceci, les femmes cela. Bon, bah il y a des mecs aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.